C'était comme ça toute la soirée samedi soir à Romba. 6 ans après leur dernier passage, Lofofora était de retour à l'espace culturel. Et nous voilà rassurés, sur scène, Renaud et ses musiciens n'ont rien perdu de leur énergie. Lofofora, c'est ce groupe qui étonne, qui fascine et qui attire toutes les générations depuis 30 ans. Rencontre. À 50 ans et plus, on arrive encore à se maintenir et puis à faire guincher les gamins, donc on est content. On fait partie de ces groupes du début des années 90 qui avons un peu déblayé dans le sens où la musique était quand même très cloisonnée, les punks avec les punks, les métalleux avec les métalleux, les rappeurs avec les rappeurs, et nous on avait eu envie tout de suite d'exploser un petit peu ces barrières de par notre façon de composer, d'écrire notre musique. On est un mélange, on est un peu à la croisée du punk, du métal, du rock, mais aussi il y a un côté chanson parce que le texte est en français, donc de ce fait on a forcément des influences qui sont pas du tout des groupes énervés également, quoi. Un jour d'ailleurs on avait un sujet à la télévision sur Lofofora, c'était sur France 2, tu vois, puis on jouait sur les quais de la Seine pour le festival Rock en Seine, et il pleuvait comme ça, et il y avait une dame qui était filmée et qui se retournait vers la caméra, elle avait son kawaii comme ça, et puis elle disait « Écoutez ça, c'est du rock social, c'est comme AC/DC ». Et j'ai trouvé que c'était quelque part une définition, ouais, c'était une mamie, hein, la dame qui nous définissait comme ça, et je trouve qu'il y a quelque chose, ouais, on fait plutôt du rock. J'aime pas trop l'appellation rock engagé ou texte engagé, ça sous-entendrait que tu défendrais, tu mettrais en valeur une idée plus qu'une autre, or que nous on est plus dans le questionnement et puis la mise en avant de notre façon de voir certains problèmes, donc c'est notre côté social, et puis on fait du rock assez rentre-dedans, voilà, c'est ça. Samedi soir à Romba, 350 personnes sont venues pour écouter cette musique explosive. Il y avait bien sûr les fans de la première heure. C'est terrible, une énergie de folie, comme d'habitude, quoi. Rien n'a changé. Mais il y avait aussi beaucoup de jeunes qui ont découvert Lofofora pour la première fois, comme Loïc qui en a profité pour réaliser son baptême de l'air. Voici son premier slam. Il était très bien, j'ai bien aimé. Quand j'ai sauté et que tout le monde m'a rattrapé et tout ça. C'était très bien, j'aime beaucoup Lofofora et j'ai envie de les revoir en concert. C'était vraiment bien, en plus ils sont plus tout jeunes, on va se moquer un peu, mais franchement ils ont assuré malgré leur âge, ils sont pas si âgés que ça. Mais franchement, ils savent rassembler les jeunes, les plus vieux, les plus petits, ils ont mis en valeur les plus petits comme les plus vieux aussi, c'était incroyable. C'était super. Moi, je pensais pas qu'il y avait des trucs comme ça à Romba. J'écoutais pas le groupe avant. Et franchement, c'était vraiment super bien. Dans les concerts, ils peuvent venir de Lofofora, ils peuvent venir se défouler, mais en toute sécurité, parce que ils sont entre eux, les gens sont quand même très bienveillants, malgré les gens qui ne connaissent pas, tu vois, qui voient le public qui grouille, qui saute dessus, comme ça, dans les concerts de punk, de métal, ça peut paraître violent et agressif, mais il y a 50 fois moins de bagarres dans ces concerts-là que dans le bal du samedi soir ou à la sortie d'une boîte de nuit. Les gens sont très moins bienveillants les uns avec les autres, et c'est, voilà, on aime partager ces moments-là aussi. Casser les frontières de la musique, voilà le credo de Lofofora qui vient de sortir son 10e album, Vanité. Un retour électrique après une pause acoustique en 2018, un album qui rappelle la futilité des choses. Sa prétention, son nombrilisme, cette façon de se trouver tellement important, de tout trouver grave alors que finalement la vie est éphémère, et sans être dans une démarche de à tout prix prendre toujours le plaisir là où il est. Il faut quand même avoir un petit peu de recul pour être heureux, je pense.
c'est un combiné de choses, hein. C'est un peu... ouais, c'est sûr, quand tu as trouvé dans ta vie ce biais-là pour t'extérioriser, c'est quand même plaisant d'en profiter, quoi. Et surtout quand ça a l'air de faire plaisir aux autres, tu vois, de la manière dont tu le fais. Donc oui, il y a forcément un petit peu ce rôle-là, un peu thérapeutique, un peu, ouais, et puis le fait même de l'écriture aussi, tu vois, ça permet de sortir pas mal de choses. Et puis l'effort physique qu'on fait sur scène pendant nos concerts, c'est vraiment quelque chose qui ça tient de l'effort sportif, de la thérapie et de la création artistique mélangée, c'est pas mal. Samedi soir, l'Ofofora a donc de nouveau enflammé l'espace culturel. Une soirée 100% punk à vous faire décoller et à vous faire déchirer les tympans. Nous, on a aimé cette énergie et cette ambiance à la fois débordante et bienveillante. Bref, l'histoire entre l'Ofofora et le public de l'espace culturel est toujours aussi belle. À dans 6 ans. On peut prendre rendez-vous tout de suite pour dans 6 ans, il n'y a pas de problème. On se rejoint ici, même heure, même endroit. Il n'y a pas de problème. Merci à toi.